sur ce site de la rivière Rouvoubou, en commune Chombo de la province de Karousi. Vous êtes sur le site de la douleur, du silence et de la souffrance inexprimable, où sont déjà renseignées 18 fosses communes dans lesquelles ont été jetées les personnes assassinées en mai, juin, juillet 1972. Notre équipe de la Sévère est déployée ici depuis le 27 janvier 2020. Ça fait 10 jours déjà, jour pour jour, que nous découvrons le traumatisme et le désespoir vécu par de nombreuses familles, dont les parents, les fils et les filles ont été assassinés et jetés morts ou vivants dans les fosses communes de ce site. Le site de la Rouvoubou symbolise la déchirure, les pleurs et le deuil interdit par le pouvoir politique de l'époque. La plupart des personnes jetées dans ces fosses communes furent arrêtées sur leur lieu de travail ou chez elles à la maison et ont été embarquées dans les camions militaires ou les camions des privés réquisitionnés par les mandataires de l'État pour un très long voyage sans retour. La plupart transitaient par la prison de Gitega. D'autres étaient directement acheminés ici, mortes ou vivantes, pour être jetés dans les fosses communes. Ce site des morts injustes a littéralement déchiré le tissu social et communautaire du Burundi. Ce site du mépris de l'autre se dresse devant les Burundais pour appeler aux générations actuelles et futures que la mort des innocents est une plaie toujours béante. Il faut donc briser le silence sur les massacres des innocents, ceux de 1972, ceux d'avant et ceux d'après. Briser le silence pour reconnaître la dignité humaine aux personnes sauvagement assassinées. Briser le silence pour que les enfants des victimes des différentes crises qu'a connues notre pays, qui pendant longtemps ont été diabolisés et appelés enfants des Bamenja, soient réhabilités dans leur dignité. Briser le silence également pour que les enfants des présumés auteurs ne soient pas victimes des actes posés par leurs parents. Il faut éviter la globalisation politique et ethnique. Le site de la Rouvoubou est synonyme de traumatisme du pays en général et des familles en particulier. Ces restes humains exposés devant vous, ils représentent nos enfants, nos sœurs et nos frères, nos parents et nos amis, tous burundais, et donc enfants. Des frères catholiques et des sœurs religieuses de diverses congrégations, des parlementaires, des ministres, des hauts cadres de l'État,
des enseignants des écoles primaires, des professeurs des écoles secondaires, des professeurs d'université, des élèves tués à la fleur de l'âge, des commerçants, des militaires et des gendarmes, des paysans arrêtés. Au fur et à mesure que nous nous approchons d'elle. Le 27 janvier 2020, jour du lancement de ce chantier, nous tablions sur au moins 7000 victimes jetées chose crédible. Parce que sur les 18 fosses communes renseignées, nous n'avons excavé à ce jour que 6 fosses, dont la plus vaste est de forme rectangulaire avec 10 mètres de longueur, 9 mètres de largeur et 2,5 mètres de profondeur. C'est la fameuse fosse commune 6 que nous avons vidée hier. Les victimes étaient entassées par couches successives et séparées par des mottes de terre compactées. Signalons en passant que non loin d'ici, 4 fosses communes sur les 18 se trouvent sur une montagne de terre déposée par la société Sogea Satom lors de la construction de la route Gitega-Karusi-Muyinga. Soyez donc les témoins de cette douleur que portent de nombreuses familles depuis plusieurs années. Encouragez les Burundais à cultiver le jardin de la paix, du pardon et de la réconciliation. Que les présumés auteurs, installés dans les pays étrangers, soient encouragés à demander pardon aux victimes et à répondre à la justice en cas de besoin. Ce message de demande de pardon est aussi adressé naturellement aux présumés auteurs vivant dans le pays.